Bonjour à tous, cette semaine, j'ai vraiment pas la patate. Enfin, j'ai pas du tout... Aujourd'hui, j'ai envie de rien en fait. J'ai le moral dans la chaussette, j'ai pas de motivation. Ce matin, je me suis levé, il y avait du brouillard dans ma ville. Envie de rien, quoi. Donc j'ai essayé de me mettre à bosser, à faire des trucs. Ouais, j'ai fait un peu de montage. Je voulais faire un vlog là pour aujourd'hui, mais j'ai du travail de recherche à faire pour faire la voix off et tout. Je me suis dit, bon, je vais faire la semaine prochaine. Et j'ai voulu faire d'autres trucs. C'était pas ça. Et du coup, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui me bloque et tout, pourquoi j'arrive à rien. Il y a des jours comme ça où franchement j'arrive à rien, et notamment quand il y a un temps aussi dégueulasse, excusez-moi du terme, eh bien j'arrive pas. J'agis beaucoup, le temps agit beaucoup sur moi, la lumière agit beaucoup sur moi. Quand il fait beau, quand il y a du soleil, pour moi, il n'y a pas de problème, tout va bien. Mais quand il y a un temps où il fait blanc, gris comme ça, il n'y a rien qui paraît dans le ciel, franchement, moralement, ça me met à plat, et j'ai vraiment du mal à trouver de la motivation, à trouver quelque chose. Puis même, il y a un moment où aussi, aujourd'hui, je sais pas, j'avais pas envie de grand-chose, j'avais pas... Il me manquait quelque chose, quoi. Là, je pouvais voir personne, j'étais vraiment dans un... Je me suis dit, je vais procrastiner, je vais me mettre 2-3 séries, je vais boucler ça, j'en sais rien. Et c'est le problème, c'est qu'il y a des moments où on est comme ça, on a le moral dans les choux, dans les patates, dans les chaussettes, je ne sais pas quelle est votre expression, et il faut trouver quelque chose. Justement, quel peut être le déclenchement? Qu'est-ce qui peut faire la différence pour qu'on retrouve justement de l'énergie et aussi surtout un mental? Comment pouvoir booster son mental? Eh bien, il faut bien comprendre que il y a des fois quand le mental ne suffit pas suffisamment, eh bien, il y a d'autres choses qui peuvent lui permettre de s'enclencher. C'est par le corps. Le corps et l'esprit sont liés. Vous avez moyen, par votre corps, par des positions et autres, par ce que vous faites, de pouvoir agir sur votre mental. Mais bien sûr aussi, vous le savez, inversement, si là où ça va pas, ça va agir sur votre corps, sur votre attitude, sur la manière dont vous allez vous marcher, dont vous allez justement vous asseoir, protection, machin, être tout plan. Et il faut jouer là-dessus. Il faut jouer à la fois sur l'un et l'autre. S'il y en a un qui ne va pas là-haut, eh bien, faites quelque chose justement avec votre corps. Agissez avec votre corps. Il faut bien comprendre que nous sommes des êtres de mouvement. Nous ne sommes pas faits pour rester pendant des heures assis sur une chaise à un petit peu rien faire. Et il faut justement pouvoir utiliser ça, aller dans le mouvement. Donc si à un moment vous ne sentez pas et tout, moi c'est ce qui m'est arrivé, hein. Et d'ailleurs pour faire cette vidéo, je peux vous dire que j'ai mis 2 heures à décoller. Eh bien voilà, il y a un moment, il faut pouvoir se lever, il faut pouvoir commencer à bouger un petit peu, se mettre en mouvement. Ne pas hésiter dans son appart et haut, là où vous êtes, de pouvoir être en mouvement. Ça, c'est la première chose à faire. Donc, essayez de regagner en fait une certaine énergie. Ne pas être en inertie, mais être dans le mouvement. Et peut-être que si vous avez suffisamment de mouvement, si vous avez regagné quelque chose, hop, sur un coup de tête, vous dites, hop, je mets mes affaires et je me barre. Je me casse, je sors. N'hésitez pas justement à sortir. Des moments, c'est ce qu'il faut faire. Il faut sortir de chez soi, de ces 4 murs. Peut-être que parfois vous êtes au travail, ben parfois vous allez sortir aussi, respirer, souffler, aller dans la salle, je ne sais pas s'il y a une salle de repos, quelque chose. Il faut pouvoir souffler. Il faut pouvoir voilà, sortir, s'extérioriser et pouvoir se concentrer sur autre chose. Donc voilà, le mouvement, c'est la première chose. C'est votre étincelle, c'est votre déclic. Ensuite, pour pouvoir regagner justement davantage d'énergie et surtout vous regagner du mental, eh bien, il y a quelque chose vraiment qui est très utile à faire, c'est tout simplement du sport, de l'activité physique. Et je peux vous dire que ça booste énormément. Le sport, ça agit sur beaucoup de choses. Ça va agir sur votre système immunitaire et ça va agir aussi sur justement vos volontés, vos hormones, le bien-être et autres. Donc il ne faut pas hésiter. Moi, ça m'arrive, il y a des fois où il y a des jours justement, je manque de motivation, je manque des trucs et tout, et je me dis, tiens, il faudrait que je me mette au sport, il faudrait que je fasse ceci, cela. Et j'hésite pas justement à bouger, à me remettre en mouvement, à sautiller un petit peu. Il faut sur place, allez, on va se motiver, allez, Rocky. Voilà, il faut un moment se remotiver, se redonner une dynamique.
Et c'est super important. Et vous voyez, là, j'ai même fait comme ça parce que ça m'a, juste ce que j'ai fait avant, justement, ça m'a boosté, ça m'a propulsé un petit peu. Donc, il ne faut pas hésiter justement à faire ça, à se redonner quelque chose comme ça, à se redonner du tonus. Par rapport justement au sport, eh bien, il y a un exercice qui est simple à faire et qui est vraiment génial, qui est vraiment idéal pour ça, justement. Et qui ne demande pas forcément beaucoup de place. Pas d'exercice, je veux dire, d'installation super machin, des poids et autres. Non, il faut juste un espace. Juste ça comme espace. Ça suffit largement. Donc, si par exemple vous êtes même étudiant, et je sais bien que les étudiants, parfois, ils manquent de place dans leur petit logement, ça peut arriver, le mien était un peu petit et j'ai vu encore plus petit, eh bien, si vous avez juste ça comme espace, c'est super, c'est idéal. Cet exercice physique, c'est le jumping jack. Alors, je vous parle d'exercices physiques et autres. Je sais que parfois, ça peut arriver, des fois on en handicap. Mais parfois même, en étant handicapé, on peut arriver à faire des choses. Donc je sais que ça peut correspondre à certains, mais pas à tout le monde. Il y a des gens qui sont handicapés et qui pourtant sont en chaise roulante et font du basket. Du handisport, ça existe. Donc il y a des fois, on se trouve des excuses. Après, il y a des fois où malheureusement, on peut pas, on est quand même limité, hein, je veux bien le croire. Mais si vous êtes en suffisamment bonne condition et si vous n'avez pas trop de problèmes au niveau des chevilles, des genoux, eh bien cet exercice est vraiment fait pour vous, il n'y a pas de problème. Et c'est simple parce que déjà, il va vous permettre de sauter. Et sauter, c'est extrêmement important parce que vous allez pouvoir réactiver, activer votre système lymphatique. Le système lymphatique, la lymphe, est super importante parce qu'elle va vous permettre, c'est dans votre système immunitaire, de pouvoir justement drainer, de pouvoir évacuer les toxines. Et bien justement, vous allez pouvoir l'activer comme ça en sautant. Le sport, ça fait aussi beaucoup de choses. Ça va permettre aussi de créer des hormones du bien-être et hormones aussi là-haut de volonté. Je ne sais plus comment ça s'appelle cette hormone, mais il y a une hormone justement qui permet justement de redonner de la volonté. Voilà, on peut sécréter ça par le sport. Se redonner de la volonté, ça peut passer par du sport. Et ouais. Donc il ne faut pas s'en priver. Donc s'il y a des moments où vous sentez des coups de barre, des coups de mou, des trucs comme ça, si vous sentez que vous allez avoir une journée un petit peu chargée, un petit peu lourde, vous allez devoir avoir de la pêche, avoir un peu d'énergie, eh bien ça peut être intéressant de commencer justement votre matinée en faisant justement du sport. Donc, pour revenir à cet exercice simple, jumping jack, c'est quoi? Alors, c'est simple. Vous êtes là. Alors, moi, tapis de sol, c'est super pratique. C'est surtout que ça amortit un peu les chocs et ça permet d'éviter d'emmerder trop ma voisine en bas. Voilà, elle est gentille, donc voilà. Donc. Et puis, c'est des fois pas mal aussi pour faire d'autres exercices. Donc, ce que vous allez faire, c'est simplement être comme ça, tranquillement. Ça, c'est la première position. Les genoux légèrement fléchis, les bras le long du corps. Vous allez sauter. Et en sautant, vous allez écarter les jambes et avoir les bras au-dessus, en haut, vers le haut. Quasiment joint, mais pas joint. Vous allez ressauter et à ce moment-là, vous allez regrouper les jambes et avoir de nouveau les bras le long du corps. C'est juste ça. Chose à faire par contre, attention, quand vous sautez comme ça, évitez de vous pencher, restez droit. Et faites-le plutôt sur la pointe des pieds, sur l'avant des pieds. Ne pas tout porter justement sur le plat des pieds, ça permet justement d'éviter de trop contraindre au niveau des mollets. Je vous montre. Donc, on saute et on ressaute. Faites-en pendant 30 secondes, très bien 30 secondes. Enfin, après, en fonction aussi de vos possibilités, de vos capacités. Si vous sentez que 10 secondes, ça suffit pour vous, voilà, faites ça comme vous pouvez à votre rythme. Mais une série de 30 secondes, c'est bien. Et je dirais même 3 séries de 30 secondes, ça serait l'idéal. Moi, c'est ce que je fais. Enfin, je fais plutôt en fait, du 70. Et voilà, je compte pendant, voilà, j'en fais 70. Mais je vous montre ce que ça donne, voilà, sur simplement 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aussi simple que ça. Donc, cet exercice, il est excellent
pour votre système lymphatique, mais aussi pour le cardio. C'est un exercice de cardio et vous allez sentir. Donc c'est pour ça, il y a un moment où vous allez voir ce que vous pouvez en faire. Et une fois que vous avez fait votre première série, n'hésitez pas à être en mouvement. Quand vous faites un peu de sport, quand vous avez demandé comme ça, faut pas rester là à rien faire. Non, il faut toujours être un petit peu en mouvement. C'est important. Donc vous faites votre série et vous en faites une deuxième. Allez. Et puis après, vous faites en mouvement un petit peu, histoire de relâcher pendant 30 secondes max. Voilà. Entre 20 et 30 secondes de récupération. Et après, vous reprenez votre série encore. Troisième fois. Donc pour revenir sur ce que j'ai dit, si vous manquez d'énergie ou si vous manquez de morale, si ça ne va pas, si vous sentez que ça ne va pas, si vous avez besoin justement de vous changer d'esprit ou quoi que ce soit, eh bien n'hésitez pas à vous lever, à être en mouvement. Première chose, c'est justement de ne pas être en inertie, c'est d'être en mouvement. N'hésitez pas à sortir s'il faut, à changer de cadre, c'est super important. Et après, pour être justement mieux dans son corps et mieux dans son mental, n'hésitez pas à faire du sport. Et je vous ai montré cet exercice simple qui demande peu d'espace, qui ne demande aucun équipement et qui vous permet justement plus de travailler le cardio, donc votre corps, de pouvoir éliminer justement aussi, voilà, c'est très bien. Et en plus, ça fait travailler le système lymphatique. Donc c'est vraiment au top. C'est un exercice et puis vous en avez d'autres qui peuvent aussi compléter. Voilà. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, tant mieux. J'espère que ça pourra vraiment vous servir. Et n'hésitez pas justement à liker, à vous abonner à la chaîne. Je fais des vidéos toutes les semaines. Je peux parler, je crois que c'est la première fois que je parle de sport. Je parle de développement personnel, je parle parfois de ma vie, je fais des vlogs. Je parle aussi d'autres trucs, ça m'est arrivé aussi de faire des coups de gueule. Voilà, j'ai envie de parler de plein de trucs différents. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, de vous abonner. Et en attendant la vidéo de la semaine prochaine, moi je vous dis, soyez vivants, soyez rêveurs et soyez des rêveurs actifs. Salut!